vidéo assez rapide en lien avec les soldes. En fait, je me rends compte que j'ai pas fait énormément de soldes. Alors, j'ai fait des commandes à la Fête du Scrap, mais beaucoup de matériel de rangement, donc qui n'était pas soldé. Et ça, je vous le présenterai dans une vidéo un peu plus tard qui sera dédiée à ça parce que vous voyez pas derrière moi, mais c'est toujours le bazar. Donc voilà. Il faut vraiment que je me pose pour reprendre mon rangement réorganisation parce que j'ai pas eu trop le temps de faire. Donc je vous fais cette petite vidéo rapide. En fait, j'ai fait les pré-soldes. En gros, les ventes privées, même s'ils appelaient ça pré-soldes chez Craftelier. Une toute petite commande, hein, parce que j'ai pris 4 produits. J'ai pris un classeur 30-30 parce qu'en triant, j'ai vu que j'avais des pages 30-30, oui, de l'époque où j'en faisais. Il faudrait que j'y revienne d'ailleurs. Qui a été un peu orpheline. Donc ça, c'est pareil. Avant, je classais mes par année. Je pense que là, si je commence à trier d'une année sur l'autre, je sais pas comment je vais ranger dans le classeur, mais je vais ranger. Il était soldé, donc ça, c'était pas mal. Et alors, la grande inquiétude, c'est que souvent, on sait que les marques espagnoles, puisque Craftelier, c'est espagnol, les trous ne correspondent pas aux pochettes qu'on a. Et moi, j'avais toute une collection de pochettes d'éphéméria, il me semble, en 30-30. Et ben, ça est rentré pile poil. Je vais essayer de vous le montrer. Je vais le chercher. Alors là, avec le recul caméra, vous ne le voyez pas en entier. Puis en plus, là, je viens de vous bugner. Donc, vous voyez, c'est... Je dois en avoir aussi qui sont dedans mes pochettes. Et du coup, ça rentre parfaitement. Voilà, j'ai pas eu besoin de repercer des trous. Alors, en fait, celle-là, c'est une Craftelier, mais normalement, je crois que je suis en train de... Donc voilà, ça, c'est une page, une de mes dernières pages 30-30 que j'avais faite quand j'ai posé ma candidature pour rejoindre l'équipe créative de la Fête du Scrap. Et donc voilà, je l'ai mis dans une pochette qui n'est pas une pochette Craftelier. Ils sont durs les anneaux, hein. Et voilà, pas de problème, ça passe. Bon, après il y avait donc des pochettes Craftelier qui se trouvent dans l'album. Ça va me permettre de ranger assez vite. Je pense que j'en prendrai peut-être un deuxième. Parce que j'avais des albums par rapport aux photos de mes petits cousins que je scrape plus tellement d'ailleurs, et c'est un petit peu le Capharnaüm en fait dans tout ça. Donc ça, c'était la première chose, un album 30-30. Ensuite, j'ai pris une grande boîte pour ranger justement des pages 30-30 ou autres, en tout cas de ce format. Une grande boîte en plastique qui se capsule bien. Je l'avais vue il y a longtemps chez d'autres personnes. Problème, elle ne rentre pas dans la Kallax. J'y ai pas pensé à ça. Et moi, le but, c'était que ça rentre dans la Kallax. Kallax de chez Ikea, hein, l'étagère. Donc, ça veut dire que ça va rejoindre le dessus de ma Kallax qui est déjà en tour de Pise. Donc, elles sont très très bien ces boîtes, mais je ne reprendrai plus du coup, en tout cas pas pour ce biais. Donc je me dis peut-être pour des projets, je sais pas, voilà, je me mets sur... Donc en fait c'était une commande solde mais qui est un peu en demi-teinte. Parce qu'ensuite je voulais donc des pochettes comme ceci pour ranger mes tampons. Et ce sont des pochettes, il y avait bien marqué pour tampons 10-15. Donc ce format-là, puisque certains ont le blister d'abîmer. Alors effectivement, en largeur, on rentre bien. Il y a même de la marge. Mais en hauteur, bon, je ne sais pas pourquoi, il y a tout ça comme marge. Moi, ça ne me va pas. Je voulais vraiment un truc qui tombe pile poil. Donc, bon, petit bémol, bonne qualité. Alors, je sais que la marque Fort en Scrap en fait aussi. Mais voilà.
Alors, j'ai voulu voir des tampons plus grands comme ceux des ateliers de Karine. Vous voyez ce format? Donc, en largeur, on est bon, mais en hauteur, on ne l'est pas du tout, forcément. Donc, c'était le petit bémol. Et je vous ai dit 4 produits, voilà. Et le dernier produit, c'est cette pochette de rangement. Alors, quand vous commandez une collection de papier, une collection complète chez La Fée du Scrap, vous recevez des pochettes qui sont vraiment super. Que je vous montre. Tiens, celle-ci, un air de mariage. Elles sont vraiment costauds. Elles se clipsent et on a ici, on peut mettre une petite étiquette avec le nom de la collection par exemple, ou alors quand vous commandez chez La Fée du Scrap, vous savez, vous avez les petites cartes cadeaux et du coup j'aime bien les découper au plus près, les mettre là dedans. Mais il y a, comment dire, voilà, je prends pas toujours les papiers de collection. Enfin, les packs complets. Donc, pour ranger mes papiers, puis j'avais aussi des collections, les ateliers de Karine, etc. Je me suis dit, tiens, je vais essayer ces pochettes. Et ben franchement, elles sont top. J'en reprendrai. J'espère au niveau qualité des soudures que ça tiendra. Parce que moi, je les soumets à beaucoup d'efforts. Les tailles sont assez grandes, on a pas mal de marge, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est un papier de la dernière collection de La Fée. Le scratch est pas mal. Seul petit bémol par rapport à celle de La Fée, il n'y a pas le porte-étiquette, mais bon, voilà. Là, en l'occurrence, j'ai gardé d'ailleurs la référence et honnêtement, je vais en recommander plusieurs pour pouvoir ranger justement mes collections que je trie en ce moment de papier d'autres marques que celle de La Fée, parce que très souvent en fait j'ai quand même les pochettes quand je commande pour La Fée, à part là, parce que pour la collection un art africain, je n'avais pas besoin de beaucoup de papier, juste pour faire mon projet. Si vous me suivez, vous avez pu le voir en début de mois sur la chaîne de La Fée. Et donc voilà, ils sont un peu particuliers ces papiers, mais bon. Donc voilà, ça c'était pour les achats chez Craftelier, pour les soldes, ventes privées. Je commande rarement chez Craftelier parce que quand je commande, c'est plutôt pour des produits de chez eux ou quelque chose que je ne trouve pas dans nos boutiques françaises, parce que je préfère, comme je l'ai déjà dit, favoriser les boutiques françaises. Alors c'est sûr que c'est pas les mêmes prix, mais ces grandes chaînes, enfin boutiques, après elles mettent en péril nos petites boutiques françaises et voilà quoi. Et on n'aura plus, de salon, ou enfin je sais pas. Voilà, je préfère quand même, à moins vraiment que je ne trouve pas ce que je veux dans les boutiques françaises ou même à la Fourmi Créative qui est belge. Mais en général, je commande rarement chez Craftelier. Et là, comme je suis en période de rangement, c'était l'occasion. Après, j'ai quand même fait des achats sur Vinted. Vous allez me dire, il y a les soldes. Oui, mais des fois, il n'y a pas ce qu'on veut dans les soldes. Et chez une vendeuse, j'avais repéré plusieurs produits qui m'intéressaient. Alors, je n'ai pas tout pris, hein, parce que faut faire attention. J'ai pris cette planche de tampons de l'encre et l'image. Donc, je complète ma collection qui est en excellent état. Cette planche de tampons de Chou Flower également en excellent état. Même le blister, bravo, parce que moi les blisters, je les maltraite, je crois. J'ai des photos du parc de Molévrier à scraper, donc le parc japonais de Molévrier. Et du coup, je complète ma collection Chou Flower Soleil Levant, ainsi que une collection de La Fée du Scrap, un air japonisant, et je vous prépare un album. Il est dans ma tête, hein. Ça fait partie des nombreux projets dans ma tête. Ça vous aide pas, hein. Et puis, en bonne collectionneuse de la marque Chou Flower, j'ai pris ces petits personnages
Alors, eux, ils viennent de la collection Voyage imaginaire, les gnomes voyageurs. Et ce que j'ai bien aimé quand j'ai reçu, ça je l'avais pas vu, c'est une... je sais pas si vous allez voir. Alors, il est même pas 16 h, la luminosité est pourrie. J'ai allumé, je voulais allumer les deux lumières, mais la deuxième vous faisait trop de reflets sur ma plaque en verre, donc voilà. Donc c'est une petite pochette Craftly. Et il faut que j'aille à la recherche parce que j'ai beaucoup de tampons comme ça, hein. Pas seulement de chez Craftly, également de All & Create. Et du coup, c'est intéressant parce que les blisters s'abîment. Donc voilà, ça c'était mes petits achats. Donc vous voyez pas trop de soldes. À part. Alors vous allez vous dire, étonnant, Julia n'a pas fait les soldes chez Chouflower. Alors si, c'est la première chose que j'ai fait le premier jour des soldes. Je suis allée sur la boutique de Chou, j'ai commencé à regarder, mais évidemment dans les soldes, il y avait beaucoup de choses que j'avais déjà. Non, je n'ai pas une collection très importante de Chou, pas du tout. D'ailleurs, je vous raconterai une petite anecdote quand je vous montrerai mes rangements de tampons. Alors, je dis pas que j'avais tout, bien entendu, mais après, il y avait sinon des choses qui m'intéressaient pas forcément, où je me disais, ah oui, ça je veux bien, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et puis, j'avais mes vidéos en rangement, d'autres choses à faire, donc j'ai dit, non, c'est bon, tu es sage, tu prends rien. Le mois s'est avancé, là, toutes les copines scrap ou les personnes que je suis, je pense notamment à Marlène de Marlène Arts, n'est-ce pas? On fait les soldes chez Chouflower, il y a le Scraptelier, il y a plein de gens. Et à force, elles m'ont donné envie d'y retourner. Et voilà, j'ai craqué. J'ai fait une commande Chouflower. Alors, il y avait des choses qui n'y étaient plus, mais dans ce que j'avais vu. Donc, c'est comment je l'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai quand même ouvert, hein, vous voyez. Alors, très joliment emballé. Dedans, il y a donc le fascicule du salon de Paris, auquel normalement... Oh, il y a une réduction. Auquel normalement, je ne vais pas aller assister parce que c'est compliqué pour moi. Je travaille souvent les week-ends. Après, on n'est pas encore en avril, alors je ne connais pas encore mon planning pour cette période. Qui sait, peut-être que ça changera. Ces petites cartes avec les sœurs Chou, toujours mise en scène de façon rigolote. Ces cartes qui viennent sont des étiquettes de la collection cyclique. Alors j'ai une grande pochette A4 dans laquelle je mets toutes ces cartes de ce style ou de la fée. Faudrait que je les traite un petit peu pour voir parce que des fois ça peut être utile. Petit carnet, alors ça c'est chouette, quand on a des notes à prendre. Il prend pas trop de place en plus et il est très joli. Donc ça c'est les cadeaux et mes achats. Alors dans ce qui était soldé, nous avions ces masking tape de la marque Annemule. Donc pour l'aquarelle, parce que j'ai plus de masking tape, pratiquement plus pour mes aquarelles. Et je me disais, j'avais envie de les essayer depuis longtemps parce que je voulais, comment dire, voir s'ils étaient bien. Vous savez, le problème, c'est que des fois, si on va trop vite, ou ils ne collent pas bien, ou alors ils arrachent le papier quand on défait. Et là, ce qui est intéressant, c'est, voilà, il y a plusieurs largeurs en plus. Donc, écoutez, je vous dirai mon retour. Après, ils sont plus chers que des masking tape classiques, juste parce que c'est Annemule, mais là, ils étaient soldés. Donc, c'était l'occasion. J'avais plus de masking tape et ils étaient soldés. Ensuite, en solde, tampon, j'étais très sage. Il y a ce petit ourson voyageur de la collection Globetrotter que je n'avais pas. Et alors, c'est vrai que je suis pas une grande adepte des tampons Kling parce que j'ai tendance à les tamponner de travers.
Mais j'ai fait un atelier avec Pink Lola. Alors, pas le dernier, pas la crop que j'avais fait, c'était à Scrap Aquarelle. Donc, c'était... On était en 2025. C'était en 2023. Et on avait utilisé notamment ces tampons. Et voilà, j'avais envie de le prendre. Ça me rappelle ma grand-mère. Et du coup, je me suis dit, bah, il est soldé. Alors, est-ce qu'il va disparaître? Il y a des chances à force. Donc, voilà, je l'ai pris. Et dernière chose qui était soldée, qui était intéressante, c'était ces feutres tombeaux. Alors, je ne connais pas trop. Ce sont des feutres aquarellables. Et en fait, je vais ouvrir. Donc voilà, c'est ouvert. Moi, ce qui m'intéressait, c'était surtout le fait que c'était pour les couleurs peau, de tout type de peau. Vous voyez, sur le packaging, visiblement, et derrière, il y a quand même tout ce feutre. Il faut les ouvrir. Hein. Ça se mérite. Ah. Donc voilà. Donc il y a une pointe pinceau et une pointe fine plus précise. Il y a différentes teintes. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte avec des vrais roses. Alors là, retour caméra avec la couleur, peut-être pas. Je pense qu'il faut que je fasse des petites recherches sur internet avant de les utiliser. Et je vous en ferai un retour. Alors, je vous avoue, quand j'ai commandé depuis mon téléphone. Je croyais que c'était des crayons aquarellables. C'est des crayons aquarellables, mais feutres. Voilà. C'est-à-dire qu'avec l'aquarelle, je sais faire les peaux rosées. Je sais que l'atelier Manuela va nous apprendre un peu plus d'autres peaux, d'autres teintes, mais j'ai vraiment du mal à faire les peaux plus mates. Et puis, avec les crayons aquarellables, c'est pas possible, quoi. Donc, enfin, moi, j'ai du mal. Donc, je me suis dit que c'était une alternative et puis ils étaient soldés. Et ensuite, il y avait des éléments pas soldés que j'ai pris. Ce sont les aquarelles Isaro. Alors, les aquarelles Isaro. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, ce sont des aquarelles artisanales belges de grande qualité. J'ai bien sûr les sets, ça fait déjà quelques collections que Isaro crée des couleurs et un combo en collaboration avec les sœurs Chou pour les collections de Chou. Donc je les ai pas tous, mais j'en ai quelques-unes. Et puis après, j'avais aussi commandé directement à la boutique en Belgique. Et puis là, bah, du coup, en fait, les aquarelles Isaro, c'était surtout au départ des aquarelles en tube. Donc, il faut pouvoir les mettre en godet. Enfin, moi, je travaille plutôt comme ça en godet. On n'est pas obligé, bien sûr. Et maintenant, elle fait des aquarelles en godet. Et là, je me suis dit, bah, quitte à faire une commande chez Chou, vu qu'ils les ont, voilà, autant prendre... celle-ci. Donc, j'ai pris la terre de sienne brûlée. La orange de Pyrrole. La jaune Isaro clair. En fait, celle-ci notamment pour les mélanges, elle est assez indispensable. J'ai regardé en fait sur le site, vous avez... la description, la composition, en tout cas au niveau pigment, si c'est une aquarelle transparente, semi-opaque ou opaque, si c'est une, comment dire, une aquarelle granuleuse, tout ça c'est des éléments importants à connaître quand vous prenez une aquarelle. Je vous ferai une vidéo, vous savez, dans les mini-vidéos rapides, j'ai prévu de vous faire ça et sur mon matériel au niveau des pinceaux. Donc, pour vous expliquer prochainement. Et j'ai pris un bleu de Prusse. Et alors, tiens, je me rends compte que je pensais avoir pris le gris de peigne parce que ben, j'en ai presque plus. Et apparemment, je ne l'ai pas commandé.
Ça, c'est vous mettez dans le panier, vous enlevez, vous mettez, vous enlevez, vous mettez, vous enlevez. Ben, si, je l'ai mis. Bleu de plus. Ah, ben, il y a une petite erreur. J'ai reçu le terre de Sienne brûlé, mais sur... Ah non, c'est un gris de paint, c'est pas le terre de Sienne. Ouais. Alors, la fille très en phase. Donc... C'est là qu'il faut regarder. C'est pour ça que ça m'étonnait parce qu'il me semble que le terre de Sienne brûlée d'Isaro, je l'ai déjà. Alors, je ne sais pas pourquoi sur la carte, il y a ça. C'est peut-être parce qu'elle s'associe. Mais non, c'est bien un gris de pain. On est sauvé. Gris de pain, indispensable. Donc, effectivement, il faut regarder le petit. Donc, c'est pas un bleu de Prusse, c'est un bleu d'un entraîne. On reprend. Bleu d'un entraîne, jaune Isaro clair. Orange de Pyrrole, ça je m'en souviens bien. Et gris de pain. Voilà. Donc, bah, tout ça, je vous ferai le nuancier. De toute façon, il faut que je reprenne totalement mon nuancier des aquarelles Isaro. Celui qui va dans la boîte. J'ai beaucoup travaillé avec ces aquarelles dernièrement, notamment sur mon December Daily. Donc, on va dire que je les ai redécouvertes. C'est un petit peu le problème des scrapeuses, artistes, amateurs comme nous. C'est qu'on a beaucoup de matériel et puis on a nos périodes. C'est-à-dire qu'on va être très aquarelle et puis après très crayon de couleur. Ou enfin, moi, je fais beaucoup ça. J'ai vu que certaines aussi. Voilà. Donc, c'est en fonction de nos envies du moment. Donc voilà pour mon petit craquage solde. Alors les soldes ne sont pas finis, mais le compte en banque, lui, ben non, il a dit que c'était stop. Hein, voilà. Pour le mois de janvier, on va s'arrêter là si on veut pouvoir acheter à manger quand même et payer les factures. Il faut être sage. Donc, du coup, ben, pour l'instant, c'est tout ce que je prends. On verra si début février, je complète une autre commande. Mais je compte aller au salon Ose Créer de Nîmes, qui est début mars. Donc, ben, il faut mettre des sous de côté, même si juste avant, il y a mon anniversaire. Il faut mettre des sous de côté pour se faire plaisir au salon et du coup je pense que j'essayais d'être plutôt sage. Essayez. Et bien dites-moi si vous avez fait les soldes vous aussi, quelques folies, chez qui, et puis on se retrouve très vite pour d'autres vidéos.